Et coucou tout le monde, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'ai fait une petite pause tout le mois de juillet. J'en avais vraiment besoin et ça m'a fait du bien. Et c'est maintenant que je ressens l'envie et je pourrais même dire le besoin de vous retrouver, de retrouver ce lien, ce côté social. Euh, Même les réseaux sociaux qui re-rentrent dans ma vie. Mais c'est vrai que le mois de juin, le mois de juillet ont été des mois. euh, j'ai presque envie de dire que on a vécu un printemps qui avait les énergies d'automne et un début d'été où on commençait à avoir l'énergie du printemps. Donc, j'ai remarqué aussi durant ces semaines d'absence où je n'ai pas fermé mon cabinet, mais j'ai vu quand même moins de monde que d'habitude, je veux dire dans mes relations amicales ou familiales. Et j'ai remarqué que pour beaucoup d'entre nous, ça a été le cas. On a dû passer par une phase d'introspection, de ralentissement, de, on pourrait presque dire le cocooning de l'hiver en fait. Mais pour ma part, ça a vraiment été un besoin très fort de me retrouver seule avec moi-même, avoir des moments un grand moment de pause en fait, où j'ai fait des pauses dans les réseaux sociaux, euh, par rapport avec mes amis, ma famille, et le cabinet aussi, j'ai réduit un petit peu mes rendez-vous. Pour la plupart d'entre vous, peut-être vous saviez que j'ai perdu mon papa fin mars. Donc, je pense que ça n'a pas aidé pour ma part de passer directement dans un état d'été solaire avec plein d'entrain, plein d'envie. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, je remarque qu'il y a quand même beaucoup d'entre nous qui l'ont vécu, malgré qu'ils ont peut-être pas passé par des phases de deuil. Mais en même temps, c'est des phases de deuil, euh, pour la plupart, hein, on l'a vécu intérieur. Donc cet hiver, ce printemps, ça nous a beaucoup challengés, beaucoup de remises en question, beaucoup de nouvelles énergies qui sont rentrées, voilà, en résonance avec nous. Donc maintenant, j'ai remarqué voilà, qu'il y avait eu beaucoup de pauses, de besoin de... Ouais, c'est vraiment la pause en fait, voilà, c'est le mot qui me revient le plus souvent, la pause, la détente, l'introspection, voilà. Mais bon, je suis très heureuse de vous retrouver, bah voilà, en ce tout début août, où il y aura une nouvelle énergie qui se met en place. En plus, ce mois d'août, c'est le grand portail tant attendu du 8-8-8. Hein, on n'oublie pas qu'on est en année 8, en année karmique. Donc là, le portail 8-8-8, c'est un alignement du ciel avec l'étoile Sirius. Alors, ça va nous amener un grand soutien, un alignement, une ouverture de cœur, d'idées, une nouvelle envie aussi. On peut avoir quelques jours avant, quelques jours après, bien sûr, hein, parce que normalement, le portail, l'énergie du lion, c'est du 26 juillet au 12 août, mais l'énergie concentrée et à son maximum le 8. Donc, on va pouvoir s'attendre à des transformations, à des nouvelles opportunités. C'est comme si si ça, ouais, ça fait lumière en fait sur, sur notre flou mental ou intérieur. Donc là, c'est vraiment une bonne période pour poser ses vœux, ses souhaits, demander du soutien, parce que ça ouvre vraiment j'ai envie de dire une énergie sur tous les possibles. Voilà. Tout ce qui est aligné avec nous, nous parviendra. Donc en message ou alors en opportunité. Donc voilà, vraiment pas lésigner sur cette date, car on a de très très belles opportunités qui vont s'offrir à nous, que ce soit dans les rêves ou alors dans la matière. Hein.
Sinon, je voulais vous parler de la nouvelle lune en Lion, ce qui va nous faire un bien fou si vous sortez d'une période comme pour moi, plutôt d'introspection, de tranquillité, d'intériorité, parce que l'énergie du lion va nous réveiller, va nous montrer justement ce rayonnement intérieur, cette noblesse qu'on porte en nous, ce pouvoir personnel. On va faire sortir ce côté charismatique aussi, attirer à nous qu'est-ce qui est juste pour nous, hein. Et le lion, il est relié au cœur, à l'enfant intérieur, à connecter à notre joie, à s'amuser, à se faire plaisir, à être créatif. On va mettre en avant les talents, mais nos talents uniques, uniques à soi. On va peut-être avoir un peu plus d'estime de soi, croire en soi. Euh, En fait, c'est une certaine renaissance, hein, mais une renaissance côté mise en lumière de nos valeurs, de nos façons de fonctionner. Il y a vraiment quelque chose, ouais, cette force qu'on porte en nous qui va refaire surface. Donc le lion, c'est un signe de feu, il est relié à la planète du soleil. Donc c'est vraiment développer son potentiel, affirmer sa lumière, c'est la passion, ce côté volontaire, on prend notre place, c'est d'être généreux, de voir grand. Alors peut-être attention à cette autorité intérieure, à notre ego, pas que ça tourne non plus en étant trop dur en fait avec soi, mais laisser justement émerger ces possibilités et, et voilà cette lumière en nous en fait. Alors on a Mercure qui va rétrograder à partir du 5 août jusqu'au 28 août. Bah, alors comme on le sait tous, hein, Mercure, planète de la communication, des déplacements, c'est la planète aussi, j'ai envie de dire, libre penseur, donc des idées. Alors voilà, c'est clair qu'il y aura un temps, là, sur à peu près 3 semaines, où il y aura des ralentissements, peut-être même pour les voyages, peut-être quelques petits embêtements ou des retards, même dans nos projets, notre façon de penser peut-être un peu floue, mais il ne faut pas oublier que quand une planète rétrograde, c'est un ralentissement. Et bah, ces énergies-là, on va les tourner plus vers l'intériorité. Donc, ce qu'on va faire pendant ces 3 semaines, c'est faire un petit bilan. Voilà, comment je communique avec les autres, le bilan sur nos pensées, nos projets, comment on communique avec notre entourage, nos amis, notre famille, nos clients. Il y a des fois des personnes du passé qui peuvent refaire surface ou certaines discussions qui sont peut-être restées voilà, sans fin, sans suite, qui vont être remises sur le tapis. Mais c'est une bonne chose, hein, ça va être en lien aussi avec notre lumière intérieure, hein, on est en plein dans le lion. On a un très bel aspect Mars et Jupiter qui est en Gémeaux, qui forme un sextile, donc qui est très bien relié avec le Soleil et la Lune. Ça va être une bonne période qui va nous apporter de la chance, de l'espoir, de l'action dans nos projets, dans nos envies. On va avoir de l'aide, des coups de pouce de l'univers, d'être au bon endroit, au bon moment. C'est vraiment un élan intérieur qu'on va ressentir, une envie d'aller de l'avant, de se remettre en selle. Donc c'est ce que je disais au tout début, c'est vraiment ce que je ressens actuellement, c'est voilà, j'ai fait mon temps de pause, je me suis ressourcée, je me suis retrouvée avec moi-même, j'ai lâché prise, et bien maintenant j'ai envie de me rouvrir au monde, au côté social, j'ai envie de reconnecter avec même si je ne l'ai jamais vraiment perdu, mais avec l'univers, avec ce qui m'entoure, avec ce côté subtil. Euh, voilà, j'ai vraiment envie de me réouvrir. Voilà. On va peut-être avoir envie de nouvelles choses, hein, peut-être même
se former à de nouvelles activités ou formations, études. Voilà, ça c'est tout à fait dans le Gémeaux. Le Gémeaux aime toucher à tout, donc ce côté curieux, pardon, ça va bien revenir dans notre vie. Ça va être un temps ouais, d'amusement, voilà. Il y a un petit carré qui est en train de se préparer gentiment, mais ce carré Saturne-Jupiter sera vraiment présent dans le ciel pour la prochaine pleine lune, le 19. Mais je pense qu'on va pouvoir déjà le sentir gentiment. C'est le carré entre Saturne et Jupiter sera le maître mot, c'est vraiment les changements positifs, mais sur le long terme. Et Saturne nous demande aussi d'être cohérent, en fait. C'est-à-dire que si on veut y arriver dans un projet, dans quelque chose qui nous tienne à cœur, on n'a pas le choix de faire le ménage ou de changer certaines habitudes pour aller de l'avant, oui, pour vraiment y arriver sur le long terme, en fait. Donc, carré Saturne-Jupiter, on aura de la chance, de l'alignement et puis du changement, mais ça va toucher nos structures. Nos structures, le Saturne régit le temps aussi, donc ça peut prendre quand même un peu de temps, mais c'est pour se remettre en question. Voilà, mais voilà, je vais en parler un peu plus pour la pleine lune suivante. Il y a Uranus qui va venir nous secouer pour faire bouger les choses, encore une fois. Mais c'est dans le bon sens du terme parce qu'il est tout à côté de Vénus. Vénus, voilà, ça va nous changer, nous faire avancer ou nous faire prendre conscience aussi de nos amours, de l'amour qu'on se porte pour soi, euh, comment, voilà, comment on interagit avec notre monde intérieur et notre monde extérieur. Il y a aussi un aspect avec la lune noire et le nœud sud. Donc en cette période, il peut y avoir aussi des mises en lumière il y a une possibilité de transmuter en fait un schéma karmique. Parce que le nœud sud, c'est notre bagage karmique, c'est avec quoi on est venu s'incarner sur cette terre. Et la lune noire, c'est un peu nos aspects noirs. On peut dire ça comme ça porte bien son nom. Voilà, donc c'est peut-être accepter certaines souffrances du passé, les comprendre pour pouvoir lâcher prise et aller de l'avant. Ou alors, il y a peut-être encore une forme de pensée, une forme de croyance qu'on peut se dire, bon, bah maintenant c'est bon, quoi. J'ai plus besoin de ça, je change de façon de penser, de manière de vivre, et c'est bon. On peut laisser au passé et s'ouvrir bah, justement au présent pour créer un futur beaucoup plus aligné et adapté à qui on est aujourd'hui, avec de nouvelles croyances et avec une nouvelle vision, en fait, tout simplement. Alors voilà, c'était un peu le tour que je voulais faire avec vous. Voilà, comme si vous sortez d'une période comme moi on peut l'appeler de renfermement, de solitude. Et bien voilà, on y est maintenant, on peut recommencer à s'ouvrir. Il va y avoir ouais, un élan positif, un élan d'envie de partager avec les gens. Et c'est vrai que la météo, si on regarde l'extérieur, la nature, mais c'est ce qu'elle nous montre. Maintenant, épanouissez-vous, ouvrez-vous, amusez-vous, plus de légèreté, de lumière. Le soleil est beaucoup plus présent, hein, la pluie a pratiquement cessé. Donc voilà, on va être beaucoup plus connecté à l'extérieur et envie de passer de bons moments avec nos familles, nos amis et oui, tout ce côté social. Alors voilà, je me réjouis de vous retrouver pour la pleine lune suivante et je vous souhaite beaucoup de lumière, beaucoup d'ouverture de cœur, de soutien et demandez, hein, demandez vraiment, faites des vœux, euh, voilà, n'oubliez pas d'avoir une petite pensée voilà, à votre
vie rêvée, en fait, qui peut devenir réalité assez rapidement si on s'écoute et on avance avec l'alignement de notre cœur. Allez, je vous laisse avec ça. Pensez à vous abonner et à liker si vous avez aimé cet audio. Et je vous dis à bientôt. Une très belle journée à vous ou une très belle soirée. À bientôt.